Chers élèves, bonjour. Ravi de vous rencontrer dans une nouvelle vidéo concernant l'analyse de la boîte à merveilles. Aujourd'hui, on arrive au test de lecture du chapitre 11. Si vous êtes prêts, on commence le test. À quoi était occupée la Laïcha à l'arrivée de la Zoubida et de son fils? À l'arrivée de la Zoubida et de son fils, la Laïcha était occupée à chasser des mouches à grands coups de torchon. Qui est le personnage qui arrive chez la Laïcha? Le personnage qui arrive chez la Laïcha est Salama. C'est une marieuse professionnelle. Relevez la description de Salama. Salama avait une voix d'homme. Elle était géante, elle avait le pas majestueux, elle avait de grosses lèvres que surmontait une légère moustache. Elle avait de larges dents jaunes. Quelle information apporte Salama à la Laïcha? Salama rapporte la nouvelle du prochain divorce de Sidi el-Arbi avec la fille du coiffeur. Qu'est-ce que Salama offre à Sidi Mohammed? Salama offre à Sidi Mohammed une corne de gazelle. Quelle faute Salama avait-elle commise envers la Laïcha? Elle avait arrangé le remariage de son mari. Par quoi finit la visite au cabinet par Sidi Mohammed? La visite au cabinet finit par des insultes d'une voisine et par les cris et les pleurs de Sidi Mohammed, qui amourèrent toutes les voisines. Salama calma tout le monde en attirant l'attention sur le jeune âge de Sidi Mohammed. D'après le récit de Salama, pourquoi Moulay el-Arbi voulait-il se remarier? Moulay el-Arbi voulait se marier parce qu'il estimait gagner largement de quoi faire vivre une famille et qu'à sa grande douleur, il n'avait pas d'enfant, avoir un héritier. Est-ce que le deuxième mariage de Moulay el-Arbi est un mariage heureux? Le deuxième mariage de Moulay el-Arbi n'est pas un mariage heureux, puisque sa femme multipliait les exigences. Elle voulait une paire de bracelets d'or, réclamait de l'argent en espèces, voulait organiser des thés pour ses soi-disant amis et jouer du tam-tam à tout propos. La belle-mère contribuait aussi à rendre la vie difficile à Sidi el-Arbi en se mêlant à chaque instant des affaires du ménage. Quelle intervention rendait le mariage de Moulay el-Arbi de plus en plus triste? Les mauvais conseils de la mère de la jeune épouse. Que raconte Zhor à propos du ménage de Moulay el-Arbi avec la fille du coiffeur? Zhor raconta l'incident survenu chez Moulay el-Arbi mardi dernier. La jeune épouse qui casse tout et menace de se suicider à tout bout de camp a fait une scène lamentable à son mari, puisqu'elle estimait que le foulard qu'il lui avait acheté avait des couleurs vulgaires et était bon à coiffer la tête d'une négresse.
En plus de ses goûts de richesse, la jeune épouse avait la réputation d'être paresseuse. Les provisions devaient attendre le soir pour être cuites. D'après Zohar, quel indice montrait que Moulay el-Harbi ne supportait plus sa vie de ménage? Moulay el-Harbi a commencé à dormir dans son atelier. Que se passe-t-il à la fin du récit de Zohar? À la fin du récit de Zohar, les 4 femmes firent une véritable diatribe à la fille du coiffeur, au coiffeur lui-même, à sa femme et à Feu, sa mère. Apparemment, l'histoire de cette famille était très entachée et la famille entière représentait le rebut de la société. Quel incident mit fin à la discussion des 3 femmes? Sidi Mohammed renversa son verre de thé. On arrive à la fin de notre test. Merci pour votre attention. On se rencontre dans une nouvelle vidéo. À bientôt.